cristal. C'est des petits crânes qui doivent être qui sont à peu près de cette taille-là. Il en a découvert 13 et il les a séparés, il les a offerts à des personnes qui travaillent avec les crânes de cristal dans le monde. Et quand on va au Mexique, là-bas, on travaille avec Nagaku, qui est le crâne numéro 11 ici. Et avec ces 13 crânes de cristal, il a découvert aussi, il y avait 2 corps qui étaient de petite taille, qui faisaient 1,20 m à peu près. Et ils ont aussi découvert 2 disques en pierre, sur lesquels il y avait des sillons. Et pendant très longtemps, ils ne savaient pas ce que c'était que ces sillons. Et il y a 4 ans maintenant, des Russes avec des microscopes très puissants se sont aperçus que c'était une écriture en fait. Mais c'était écrit tellement petit qu'à l'œil nu, on aurait dit un sillon comme sur un disque vinyle. Et ils ont réussi à décoder l'écriture, et ça raconte l'histoire d'un vaisseau qui se serait écrasé dans l'Himalaya, qu'ils n'auraient pas pu réparer, qu'ils auraient vécu dans des grottes pendant un certain temps, et ensuite ils se sont mélangés avec les autochtones là-bas, et ça aurait fait la lignée des Dropas. Voilà, donc ça c'est la légende de l'Himalaya des Dropas, et les crânes existent bien. Il y a le numéro 9 qui a disparu, parce que des gens ont voulu le mettre pour le purifier dans l'eau, et il y a une grosse vague, et le crâne est parti avec l'eau. Donc si un jour sur une plage vous trouvez un crâne en cristal, m'appelez. Et est-ce qu'on situe l'époque de ces crânes? Ils ont réussi. Alors le crâne non, puisque le crâne c'est très difficile à dater. Mais les Dropas, la lignée des Dropas, ça a 400 ans à peu près. Voilà, ça c'est Nagaku, le crâne qui est aujourd'hui en possession de ce monsieur qui s'appelle Umbatsman. Umbatsman, c'est un des chamans les plus connus et respectés là-bas sur le Mexique. Pour eux, là-bas, c'est le gardien de la connaissance des crânes de cristal. Et dernièrement, il m'a envoyé des photos d'un nouveau codex qui a été mis à jour. Puisque donc, les codex, c'était le livre des anciens Mayas, c'était des livres comme des accordéons. Il y en a que 3 officiellement qui étaient connus, un à Paris, un à Londres et un en Allemagne. Et ces 3 codex, ils se battent pour qu'on puisse leur rendre, mais malheureusement, les 3 musées, bien évidemment, ne veulent pas leur redonner. Et il y en a un 4e qui a fait son apparition, qui est aux États-Unis. Et idem, ils ne veulent pas le rendre aux Mayas, mais par contre, ils ont fait des photos de toutes les pages qu'ils ont confiées et rendues aux Mayas. Et sur une des pages, on a, ça c'est le gros plan de ce qui est ici, on a les crânes qui apparaissent ici, ici. Et le premier chiffre de la page, c'est le chiffre 13. Et le dernier chiffre de la page, c'est le chiffre 13. Alors j'attends d'y aller au mois d'avril et voir Umbatsman pour qu'on discute un petit peu de ça. Qui me donne un peu d'informations là-dessus. Et où est-ce qu'il est ce codex? Aux États-Unis. Et celui qui est à Paris? Il est dans un musée à Paris. Au Quai Branly peut-être, non? Peut-être au Quai Branly, c'est possible. Ouais. Chez les Indiens d'Amérique du Sud également, du Nord, pardon, également, ils connaissent bien les crânes, les Navaros connaissent. Non, pas trop les Navaros, les Hopis connaissent très bien les crânes, les Cheyennes aussi. Surtout les Hopis. Chez les Dogons aussi, on retrouve la symbolique du crâne. Ils ont une danse qui font rarement, c'est quand Sirius B passe dans notre système, enfin quand on peut voir Sirius B, qui est un des 2 satellites de Sirius, et que les Dogons connaissent depuis des centaines d'années, alors que nous on les a découverts en 73. Et eux connaissent ça depuis toujours, et ils ont cette danse où il nécessite de porter ce masque en forme de crâne. Dans la religion catholique également, le crâne est très présent, puisque Jésus a été crucifié sur le mont Golgotha, qui veut dire le mont du crâne en hébreu, donc le mont de la connaissance. On représente souvent Jésus sur la croix avec à ses pieds un crâne et le serpent. Donc c'était la connaissance et la guérison. Le serpent, on le retrouve sur le caducée des médecins, des pharmaciens. Et le crâne, c'était la connaissance. Bien sûr, l'Église a voulu en faire et l'un et l'autre des objets. Le crâne, un objet de mort. Le serpent, c'était l'animal humain. Donc c'est vrai que l'Église, pour moi, a voulu nous éloigner un petit peu de ces anciennes connaissances. Comme la pomme, il y a un proverbe qui dit « mange une pomme par jour, tu ne verras pas le médecin ». Ils en ont fait le fruit défendu. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été perdues de par l'Église catholique. Et c'est des choses qui ressortent aujourd'hui maintenant. Marie-Madeleine aussi, ça c'est une photo que j'ai faite à Rennes-le-Château. C'est la seule représentation que je connaisse